L'amour est dans le pré. Hier soir, 4,2 millions de téléspectateurs. Et oui, les gars, ça calme tout le monde. Là, on a envie de dire bravo M6, terminé, merci. M6, il commence un petit peu à nous gonfler un peu. Hein, je le dis, voilà, si M6 nous regarde. M6, il commence. Alors, je les aimais bien, mais ils vont pas tarder à recevoir un coup de fil. Alors, on a demandé des invités, là, des gens de l'amour et dans le pré, c'est non. Des gens des Marseillais, c'est non. Alors, je m'adresse au grand patron d'M6. Ça va chier des bulles. Peut-être qu'ils ont ça va pas se passer comme on le sent tous les deux, je te le dis. Non, Nicolas Taverneau, qui est un ami. Nicolas, si tu pouvais dire à tes amis là que ici c'est toujours, on les recevra très bien, t'inquiète pas. Dans les règles de sécurité, ils seront en loge, on leur mettra un petit caprice des dieux, voilà, du Babybel, des trucs quoi. Ils feront même voilà, je sais pas moi, de la pâte à modeler avec des morceaux de Babybel, t'inquiète pas. Donc voilà, on va bien les recevoir. Alors j'espère qu'on aura des gens d'M6 prochainement. En tout cas, il y a moi. Ils vont nous enlever Isabelle. Oui, il y a vous. Alors on veut vraiment des gens d'M6. S'il vous plaît. Faut inviter Karine Le Marchand. Ah oui. Allez, on veut plus. Finalement, on ne veut plus de gens d'M6. Merci. Je vous propose de regarder un récap de l'épisode d'hier avant de revenir plus en détail sur ce qui a marqué les téléspectateurs. Et même si ça a cartonné, il y a des gens qui ont dit que c'est un petit peu trop cucu et sans la praline. Regardez. C'est hier que Karine Le Marchand commençait à refermer progressivement le rideau sur cette 15e saison de L'amour est dans le pré, avec la première partie du bilan. Je suis très heureuse de vous retrouver pour l'épilogue de cette 15e saison de L'amour est dans le pré. Et ça n'aura échappé à personne, cette saison a été placée sous le signe de la légèreté et de la gaudriole. Oh merde, c'est Lionel. Des blagues plus lourdes les unes que les autres et très axées en dessous de la ceinture. Un casting avec des personnages atypiques comme Eric, cet agriculteur qui a marqué les esprits par ses comportements un peu machistes. T'as vu ton string ce matin? Une saison qui a été marquée par des mécanismes de jeu souvent trop marqués, sans compter des couples aux relations souvent surjouées. Je suis fou de toi, quoi. Je suis fou de toi. Du côté des audiences, Karine peut tout de même se féliciter puisque les téléspectateurs étaient 4,4 millions hier devant le programme. Ah, merci. Deuxième partie du bilan lundi prochain. Alors trop cucu, fake, comprenez-vous les critiques sur la saison de L'amour est dans le pré? Alors, comprenez-vous les critiques sur l'émission L'amour est dans le pré? Isabelle, bien entendu, non. Tiffany, d'abord, non. Non, alors pas du tout, parce que on reproche par exemple au couple un petit peu phare de l'émission, Jérôme et Lucille, d'être trop fake, d'être trop cucu, comme on l'a dit, alors que non, ils s'aiment vraiment. On leur a reproché sur Twitter, ils ont répondu à ça en disant ça s'appelle tout simplement le coup de foudre. Et 6 mois après, ils filent toujours le parfait amour, et ils disent qu'on ne peut pas comprendre à partir du moment où on ne vit pas une expérience comme celle qu'ils ont vécue, et ils sont toujours ensemble, et ça s'appelle le coup de foudre. Alors justement, le coup de foudre, on va en parler du maraîcher du Rhône, Jérôme, avec Lucie, la Bretonne. Une idylle qui avait commencé lors du speed dating, puisque les deux tourtereaux ont direct eu un coup de foudre l'un pour l'autre. Qui a déjà eu un coup de foudre ici? Moi. Castaldi, mais comment vous pouvez faire avec vos yeux? C'est pas un coup de foudre, c'est quoi? C'est à l'oreille? Ah non, c'est à l'œil. À l'œil. Quand vous avez un coup de foudre pour qui? Vous savez que moi, quand... Quelle femme là? 1, 2, 3, 4, 5. Non, avec Aurore, en fait, comme je vois pas bien, vous le savez, avec mes petits yeux, en fait, sur le plateau de Secret Story, on s'est rapprochés comme ça, et je l'ai vu comme ça de près, et on s'est embrassés comme ça directement. Sans faire exprès? Ben si, c'était Louvain. Les lèvres. C'est fou. Je peux vous le dire, aujourd'hui c'était Gérard Louvain. Il a raison. On l'embrasse, Gérard. Très bonne vanne, Raymond, c'est parti. Ouais, ça va, je suis ravie de te rencontrer. Ouais, moi aussi, carrément. Ça se joue surtout dans le regard, en fait. Et là, je suis en train de me noyer, je crois. Ah non, reste à la surface. Ouais, je saute. Oh là là. Quand je l'ai vu, j'ai eu l'impression que j'avais rencontré l'homme de ma vie, en fait. Ça m'a fait vraiment un drôle d'effet. Ah non. Ah voilà, moi je vous le dis, je le dis aux téléspectateurs, j'ai pas peur de le dire. Qui t'a fâché des gens, qui t'a choqué, je suis un amoureux de l'amour. Ouais. Bah voilà, je suis un amoureux. Voilà, et je vais choquer ce soir, oui, alors. Et alors, il va y avoir des titres, hein, au blog de Jean-Marc Morandini. Cyril Hanouna, Urgent est un amoureux de l'amour. Oui, alors. Qu'est-ce qu'on va me faire? On va me traîner devant les tribunaux, et alors s'il faut que je prenne des avocats, je les prendrai. Je n'ai rien à foutre. Hein. Aujourd'hui, j'ai dit haut et fort tout ce que les gens me disent tout bas.
Oui, Vedovelli. Alors, on leur reproche d'être trop sexuels. Voilà. On leur reproche d'être trop larmoyants. On leur reproche d'être pas assez naturels. On leur reproche énormément de choses. Donc là, on leur reproche d'être trop cucu, c'est logique. Et ben non, c'est la vie. Dans la vie, il y a du sexe, il y a des cucus, il se passe plein de choses. Donc je vois pas pourquoi encore on est là à leur reprocher. L'amour est dans le pré, c'est un petit peu la vie. Regardez. C'est une télé-réalité. Suite au speed dating, il y a Jérôme qui invite donc Lucille dans son exploitation. Et très vite, le couple va conclure, comme nous le fait comprendre Jérôme. Et là, apparemment, il y a eu... j'ai l'impression qu'il y a eu papa dans maman. Oui. C'est pas vrai. J'ai bien dormi. À deux. Et ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Donc, courte mais intense. Ouais, je le garde pour moi. Bien dormi? Comment te dire? Un peu court, mais intense. C'est parti trop tôt. Mais... Voilà, alors ça, voilà, oui, Géraldine. Non, mais Kelly a raison. On veut du cucu et on veut du cul. Alors, le cucu, on l'a, parce qu'il y a les sentiments, c'est gnangnan, c'est mielleux, c'est bien. Et puis, on veut quand même du passage à l'acte. Parce que comme c'est une émission de télé-réalité que je déteste, par ailleurs, je déteste ce programme, ben voilà, on en a pour notre argent par rapport aux petites histoires de fêtes. Alors, le seul qui se plaint, les deux seuls qui se plaignent, c'est Benjamin et Bernard Montiel. Salut Bernard. Salut. Salut, je vais très bien. Salut, alors je me plains tu nous pas. appelles d'où, toi, Bernard? C'est quoi ton problème? À quel âge t'appelles d'où? T'as quel âge? Ouais. Moi, le seul truc que j'ai vraiment aimé, justement, c'est la relation Lucille et Jérôme, parce qu'elle est très belle. Mais tout le reste, c'est tellement scénarisé. Mais non. Mais pas du tout. C'est pénible. Il y a un jeune couple d'homo, il y a une jeune femme qui a été violée autrefois, qui redécouvre l'amour avec un homme, il y a un monsieur handicapé qui découvre... Il y a plusieurs couples cette année. Tous les clichés. Il aime pas laissez finir Bernard Montiel. Ça fait 25 ans que c'est pas prononcé à la télévision française. Non, mais je tiens pas à m'exprimer. Hein. C'est clair. Montiel, on va voir à la fin de l'émission. Alors, il y a des gens qui ont été gênés par une scène. Les deux amoureux sont vraiment accros l'un à l'autre, à tel point qu'ils finissent même par mettre Karine Le Marchand mal à l'aise. Et mettre Karine Le Marchand mal à l'aise, c'est pas évident, parce que c'est vrai que oui, c'est à ça qu'on les reconnaît. Vous pouvez pas savoir à quel point... Vous pouvez pas le savoir à quel point... À quel point c'était... Non, mais c'est... Tu peux pas t'imaginer. Regarde qui est à côté. Elle est incroyable, elle est fantastique. Enfin, Bercy, quoi. Allez. Mais je vais te le dire tout simplement. Je t'aime. Je t'aime. C'est gênant. C'est gênant. Alors moi, je suis pas du tout d'accord. Je trouve pas ça gênant. Je les kiffe les deux. Tous les deux, ils sont très beaux. Alors que ça gêne Karine Le Marchand, moi, c'est son problème. Et à la limite, ça peut m'arranger parce que je m'en fous que ça gêne Karine Le Marchand. Mais les deux ne me gênent pas du tout. Moi, je les adore. Je les trouve magnifiques. Nicolas Pernicot. Moi, j'aurais trouvé ce programme formidable pour France 3. On va vers les gens, on va vers les régions. Les agriculteurs, ils gagnent très mal leur vie. Ils sont coupés de tout. Et là, l'amour vient à eux, ce qui est formidable. Mais il faut arrêter de penser en permanence que tout est scénarisé et que c'est de la télé-réalité. Sinon, ce sont des gens qui sont entre Thalassa et l'amour est dans le pré. Non, mais comment ils rencontrent des gens? C'est-à-dire être amoureux d'une truite. Non, mais d'accord. Comment ils rencontrent des gens, les agriculteurs, aujourd'hui? Grâce à l'amour et dans le pré. Comment? Vachement, un site de rencontre pour agriculteurs. Oui. Vachement, c'est qui? Oui, ils sont pas coupés de tout. Hein. Non, ils sont pas coupés du tout. En revanche, ce qui est vrai, pardonnez-moi, c'est qu'il y a... Vous savez, le monsieur Eric, dont on s'est beaucoup moqué, qui était torse-poil, eh bien, il y a une vraie chaîne d'amitié. C'est-à-dire que les agriculteurs entre eux, qui souvent sont isolés, se contactent, se voient, se revoient. Là, ils font des parties de pêche. Moi, ils se filent du foin quand il y en a un qui est dans la dèche. Moi, c'est ça que je trouve le mieux dans l'amour et dans le pré encore. Une très, très bonne émission. Une des meilleures, une des 3 meilleures de ces dernières années, je vous le dis. Et au bas mot.